d'être comme universitaire, c'est vous. Nous ne sommes pas autre chose que des femmes et des hommes qui ont décidé de consacrer leur vie, je peux le dire, à former des garçons et des filles pour qu'ils deviennent des professionnels, mais pas seulement, qu'ils aient une culture, une vision. Et le texte qu'on a entendu tout à l'heure qui montre aussi l'importance des idéaux qui sont les vôtres. Donc je voudrais vous dire mon admiration devant ce que j'ai entendu. Alors je ne trouverai pas 150 étudiants à Strasbourg qui vous font des spectacles en azerbaïdjanais. Peut-être même pas 2, je pense que c'est rien. En tout cas, très heureux de vous avoir entendu, de vous voir, parce que d'abord, ça fait 2 ans que vous nous avez manqué, parce que nous n'avons pas voyagé. Ensuite, nous le disions hier avec le ministre de l'Éducation et avec aussi le recteur Baralli. Il est important que vous ayez une formation qui vous donne évidemment des compétences professionnelles extrêmement importantes, mais c'est aussi important que vous ayez des compétences, ce qu'on appelle des soft skills en français, des compétences autres, et faire de la musique, jouer aux échecs, lire des textes, monter des spectacles, ça fait partie aussi de ce qui forme un homme et une femme. Et c'est aussi une certaine idée de la francophonie, cette langue française. Alors, dans le film qu'on a vu, vous avez à la fois utilisé des images traditionnelles de la France, des clichés, et puis l'un et l'autre a dit, mais c'est pas que ça. Et je me suis dit, mais tiens, ils auraient pu dire c'est aussi Strasbourg. Ça n'a pas été dit. Alors bon, je ne vais pas me fâcher, mais pour me venger, nous avons décidé de rétablir les universités d'été à Strasbourg. Pour que vous n'oubliez pas que Strasbourg c'est aussi en France, et que donc dès l'année prochaine, on va relancer les visites de 15 jours à Strasbourg, et cette fois-ci, on l'ouvrira au master, pas seulement au bachelor, puisque maintenant nous avons des masters. Alors, je peux vous dire que quand on a lancé ce projet, bon, on a le temps jusqu'à 9h, c'est bon 9h30, c'est bon. Quand on a lancé le projet de l'UFAS, c'était d'abord, on va essayer les bachelors, et puis on verra bien, ça ne va pas marcher, donc dans 2 ans, on sera tranquille, on leur va montrer que ça ne sert à rien, etc. Malheureusement, ça a marché. Et donc, on a continué jusqu'en master. Et aujourd'hui, nous avons signé avec l'ambassadeur de France à Bakou un engagement pour soutenir 2 PhDs, donc après le master. Donc ce sont les premiers docteurs de l'UFAS. Donc je peux vous dire que, comme président d'université française, je suis fier, devant mes 75 collègues des autres universités françaises, de dire que l'UFAS est un modèle unique. Aucune université française n'a construit une chose pareille. C'est-à-dire, on n'est pas venu apporter nos gens, notre savoir-faire, et on vous invite à nous admirer et à entrer dans le jeu. Nous construisons ensemble, entre les enseignants et les chercheurs de l'Azerbaïdjan et les enseignants-chercheurs de l'Université de Strasbourg. Et ça, vous devez avoir conscience que c'est une chance extraordinaire. Vous êtes aussi, et j'ai entendu dire du ministre, vous êtes, allez, le mot ne doit pas choquer, vous êtes l'élite de la jeunesse azerbaïdjanaise. Vous êtes à un niveau d'études, et on le verra en Master 2, qui vous met au niveau des standards européens. Quelqu'un qui sort de l'UFAS est tout à fait au niveau des standards des plus grandes universités françaises, américaines, anglaises, japonaises. Ça, c'est le formidable travail des équipes de Strasbourg et de l'UFAS. Donc vous êtes, sachez-le, j'espère que vous avez conscience, que vous avez la chance, même si le lundi matin vous venez en cours en vous disant
c'est absolument formidable parce que si nous continuons à visiter des ministres, des ambassadeurs, c'est pour vous. Vous êtes en train de montrer que l'expérience que nous avons menée il y a 7 ans, on a commencé il y a 7 ans, est en train de réussir. Vous êtes des scientifiques, vous savez que dans un laboratoire, on fait des essais. Et on essaye, on recommence 3, 4, 5 fois pour voir si ça marche. Nous avons eu des tas de gens en France qui ont dit que ça ne marchera jamais. Et nous sommes en train de prouver que ça marche. Ça marche grâce à l'engagement de vos enseignants, grâce à l'engagement des autorités azerbaïdjanaises et françaises. Et moi, je suis très heureux et ému de vous voir aujourd'hui parce que vous êtes vraiment, et notre jeune récitant l'a si bien dit, ce cœur de l'humanité. À Strasbourg est une université qui date de l'époque des humanistes du XVIe siècle. Ce qu'on a à cœur, c'est vraiment d'avoir des femmes et des hommes comme vous. Vous savez que nous fêtons les 400 ans d'un grand... Tiens, bon, ça c'est pas prévu au programme. Nous fêtons les 400 ans d'un grand auteur de théâtre français. Vous connaissez des auteurs de théâtre français du XVIIe siècle, comiques, super prix là, pour ceux qui trouvent. Auteur? Non. Est-ce qu'il y a des variantes? Baudelaire? Ça vous dit rien? Le bourgeois gentilhomme, le malade imaginaire, les forêts. Est-ce que c'est, je dis Molière? Molière. Ouais, Molière. Eh ben, Molière a dit, il ne faut pas seulement avoir une tête bien pleine, il faut aussi avoir une tête bien faite. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec vous. Donc, vous êtes, je le dis, je termine là-dessus, notre raison d'être. Vous êtes la cause pour laquelle on voyage de nouveau et de plus en plus. Vous êtes la raison pour laquelle nous continuons à donner véritablement le verre de main. Et je voudrais vous dire une chose très importante. Progressivement, l'Azerbaïdjan va se rapprocher de l'Europe politique, d'une manière ou d'une autre. C'est en train de se faire. Et je peux vous dire que je vais revenir à Strasbourg en disant à certains de nos étudiants, fatigués, désabusés, découragés, voilà, vieux à 20 ans, que j'ai vu les garçons et les filles qui croient encore à l'avenir, qui sont enthousiastes, qui ont envie de se retrousser les manches pour faire le monde meilleur. Et donc, on va vous importer en France pour nous donner un véritable coup de jeunesse et un bon médicament chimique, peu importe, d'optimisme. Donc ce que je retiens aussi, c'est qu'il y a des jeunes quelque part très à l'est de Strasbourg qui nous donnent des raisons d'espérer, de nous battre et de nous faire oublier que nous sommes mal payés. Parce que la passion qu'on a pour le métier qu'on fait, c'est grâce à vous et à cause de nous. Donc je suis vraiment très heureux de rencontrer des étudiants parce que c'est quand même, je le dis aux enseignants ici, c'est quand même notre vie, les étudiants. Voilà. Mais franchement, cet après-midi, j'ai la confirmation que nous avons visé juste avec la création du phase et je suis très heureux. Jean-Marc, lundi dernier, était à Paris, près du Panthéon. Il prenait une limonade, pas un whisky, et il va arriver 2 jeunes, clac, clac, et il dit encore des jeunes qui vont me piquer mon ordinateur ou mon porte-monnaie. Et il leur dit vous êtes l'annexe, nous on est l'UFAS. 2 garçons, l'un faisait un son master ou un PhD en Hongrie, et l'autre à l'Institut de sciences politiques de Paris. Quand je vous ai dit que ceux qui sortent d'ici avec un diplôme est au meilleur niveau mondial, la preuve est faite devant une terrasse ensoleillée de Paris, puisqu'on a évoqué cette ville. Donc, vous êtes vraiment des raisons pour nous d'être heureux dans notre métier, et c'est avec ça que je vais revenir. Et donc, soyez assurés que nous vous ferons fête quand vous viendrez à Strasbourg pour la nouvelle université d'été après 3 ans d'absence et de Covid. Voilà. Donc longue vie à l'UFAS et bravo de nous donner le courage
de faire notre métier avec l'enthousiasme qu'il mérite. Bravo.